Boutembo Direct, votre session d'information sur Moto TV. Mesdames, Messieurs, voici le sommaire. Intensification des opérations des offensives des FARDC des jeunes Ouazalendo contre les terroristes du M23 à Alimbongo. La société civile de Boutembo salue une bonne option prise par l'armée congolaise, une opération qui a permis de repousser l'ennemi sur plusieurs kilomètres. Le président de la société civile exhorte la classe politique à agir décisivement pour éliminer les agresseurs et appelle la population à un soutien total aux forces armées congolaises. Le président Félix Tshisekedi a promulgué le 22 décembre dernier la loi de finances 2025 fixée à 51 milliards 553,54 millions de francs congolais. L'on note une augmentation de 25% par rapport à l'année 2024, un budget qui met l'accent sur le développement local, la gratuité de l'éducation, les infrastructures et le développement rural. À toutes et à tous, bienvenue dans l'intégralité de ce journal. Débutons-les par cette page éducationnelle. L'Université de l'Assomption Congo UAC a accueilli ses nouveaux étudiants ce lundi 23 décembre lors d'une célébration eucharistique à la paroisse Mater Ecclesiae à la cathédrale de Boutembo. La journée a marqué le début des activités festives dédiées à l'intégration des nouveaux étudiants. Enseignants, étudiants et membres du personnel ont été invités à cultiver la réconciliation et la cohabitation harmonieuse au sein de cette institution chrétienne catholique, comme nous le dit ici Delphin Voya dans ses reportages signés avec Myriam Zitawit. Dès 9h, la cathédrale a vu affluer des étudiants anciens et nouveaux, ainsi que des membres du corps administratif, technique et ouvrier de l'UAC. Les participants, vêtus de pagnes et autres tenues aux couleurs de l'université, ont consacré cette journée festive au Seigneur pour renforcer l'esprit communautaire. La messe, conduite par 11 prêtres sous la direction du père Wilfred Kibanda, a souligné l'importance d'un accueil chaleureux. Dans son homélie, le père célébrant a fait le parallèle avec l'état de l'Avent, période d'attente joyeuse de l'arrivée du Messie, comme un exemple à suivre pour l'intégration des nouveaux étudiants. Le maître du temps et de l'histoire permet que cette célébration et l'accueil des nouveaux membres de l'Université de l'Assomption au Congo arrivent pendant ce temps fort de préparation à la grande fête de la Nativité de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est bien lui que nous venons vous montrer dans cette église et vous proposer non seulement lui-même comme modèle de votre vie, mais aussi comme votre Seigneur, votre Sauveur. Il a insisté sur la réconciliation comme fondement d'une cohabitation harmonieuse dans une université catholique. Soit un moment de réconciliation et d'échanger des paroles différentes de celles que nous avons prononcées les uns contre les autres. C'est donc une bonne occasion d'éviter aussi l'accueil de nouveaux frères et sœurs qui viennent se joindre à nous. Après la messe, la communauté de l'UAC s'est réunie pour une caravane festive, marquant ainsi les débuts des autres activités prévues pour cette journée d'intégration. Et l'Université de l'Assomption Congo UAC a intégré ce lundi ses nouveaux étudiants, comme nous le disons tantôt, après une caravane festive sous une pluie battante à travers les rues de Boutembo. Les participants, anciens et nouveaux étudiants, accompagnés des enseignants et autorités académiques, se sont réunis à l'hôtel La Charité pour des activités marquées par des discours, des engagements solennels et des festivités. Delphin Voya, encore une fois pour ce reportage. La journée débutait par un défilé au rythme de la fanfare, partant de la cathédrale Mater Ecclesiae, passant par les reprovisages jusqu'à l'hôtel La Charité. Sur place, les participants étaient accueillis dans une ambiance festive avant de débuter les cérémonies.
Après l'exécution des hymnes, le recteur de l'UAC a prononcé le discours de bienvenue, remerciant les nouveaux étudiants pour leur choix de l'Université de l'Assomption au Congo et les encourageant à exceller dans leurs études tout en réfléchissant aux défis de l'avenir de la RDC. Ceci est de grandes valeurs car l'expérience universitaire doit permettre à ceux qui la vivent de devenir de meilleurs citoyens. Sur ce, puissiez-vous devenir un jour des bons ambassadeurs de votre université, l'UAC, de ces valeurs de vivre ensemble avec ce que cela exige comme confiance mutuelle, liberté, solidarité et esprit de service, cela pour la gloire de Dieu. Le secrétaire général académique a ensuite rappelé les valeurs fondamentales de l'UAC. Comme la ponctualité, la participation active aux apprentissages académiques et para-académiques, le respect de soi et des autres, le sens de la responsabilité et du bien commun, le goût de l'excellence et du travail bien fait, la quête de la vérité, de l'honnêteté, de l'intégrité et de la loyauté, la notion de sanction. Les nouveaux étudiants, représentés par les chefs de promotion, officiellement pris l'engagement de respecter les règlements intérieurs de l'institution. Qui sont à la base de ces finalités. Je m'efforcerai à contribuer à ce rayonnement intellectuel, moral et spirituel par mon comportement exemplaire. Je considère ma formation scientifique comme un rayon de servir Dieu et l'humanité. La cérémonie a été marquée par le partage symbolique des gâteaux et de la champagne avant de se conclure dans une ambiance conviviale et festive au rythme de la danse. Prenons à présent cette page dont nous avons fait mention dans le sommaire. La société civile coordination urbaine de Butembo félicite les offensives menées depuis le dimanche 22 décembre par les forces armées de la RDC, FARDC et les jeunes volontaires d'Iwazalendo contre les positions des terroristes du M23 soutenus par l'armée rwandaise à Alimbongo dans les territoires de Lubero. Ces offensives qui ont permis de repousser l'ennemi sur plusieurs kilomètres. Le pasteur, révérend pasteur Matesanani, président de la société civile, appelle à une action politique décisive pour éliminer les agresseurs et exhorte la population à soutenir sans réserve les FARDC. Suivez ce reportage de mon Mpenzi Mazekele pour d'amples détails. Dans une interview accordée ce lundi 23 décembre à la Moto TV, Matesanani a salué la bravoure des FARDC de Wazalendo qui ont uni leurs forces pour défendre le territoire national contre les envahisseurs. Il a insisté sur le rôle crucial de la politique pour anéantir définitivement les agresseurs et appelé à l'unité au soutien effectif de la population aux forces armées de la RDC. Moi je crois la première chose c'est que comme c'est la politique qui gère l'armée, si réellement il y a une bonne volonté dans le cercle de la politique, je crois que ces nouveaux commandants vont évoluer très bien. Mais si c'est un jeu de théâtre, ce même commandant va se buter au même problème, parce que le même cause produit les mêmes effets. Et donc, moi je crois que nous devions attendre plus à la politique congolaise de changer vraiment la donne, de changer la politique de gestion de l'armée pour que les militaires engagés au fond puissent décanter la situation d'une manière définitive. Appel à la population d'être vigilant et d'être toujours mobilisé pour tenir échec à toute personne qui peut vouloir trahir le pays et qui peut vouloir permettre à l'ennemi d'envahir notre pays. Depuis dimanche, l'armée congolaise, épaulée par Wazalendo,
a lancé des offensives pour reprendre les bastions occupés par les terroristes dans la région d'Alimbongo. Les combats se poursuivent, marquant une avance significative dans la défense du territoire congolais face à l'agression. Le président Félix Tshisekedi a promulgué le dimanche 22 décembre 2024 la loi de finances exercice 2025 fixée à 51 553,54 millions de francs congolais. Ce budget qui entrera en vigueur le 1er janvier 2025 reflète une augmentation de 25% par rapport à 2024 et il met l'accent sur des priorités telles que le développement local, l'éducation gratuite et l'amélioration des infrastructures. Le point avec Gérard Mourefou. Selon Actualité.cd, le budget 2025 promulgué par Félix Tshisekedi a connu plusieurs étapes. Initialement proposé par le gouvernement à 49 milliards 846,8 millions de francs congolais, il a été revu à 51 milliards 133,59 millions par l'Assemblée nationale, soit une augmentation de 24,1% par rapport à 2024. Le Sénat a ajouté des recettes supplémentaires de 419,94 milliards de francs congolais, portant le montant final à 51 milliards 553,54 millions de francs congolais. Cette augmentation traduit la volonté du gouvernement de renforcer la mobilisation des ressources internes et d'améliorer les performances des régies financières. L'adoption du texte a nécessité une commission mixte pour aplanir les désaccords entre les deux chambres. Après concertation, le projet final a été approuvé unanimement, 411 votes favorables à l'Assemblée nationale et 78 sur 79 au Sénat, présenté par le député Guy Mafuta Kabongo et le sénateur Célestin Mounabandi. Ce budget met en avant des priorités telles que le programme de développement de 145 territoires, la gratuité de l'enseignement de base, la maternité gratuite, ainsi que le développement rural via la réhabilitation des routes et voies fluviales. Dans les chapitres de société, une délégation des chrétiens de la paroisse Mater Ecclesiae de Butembo a visité les lépreux cantonnés à Katwa, Luvika, ce lundi 23 décembre 2024. À l'occasion, des chrétiens ont apporté des biens collectés par tous les fidèles de la cathédrale en faveur des nécessiteux. Sur place, une messe a été dite à leur intention, façon pour les chrétiens de la paroisse cathédrale de clôturer leur temps fort de l'Avent. Reportage encore une fois, Gérard Mourefou. 2 jours avant la célébration de la solennité de la Nativité du Christ, les lépreux hébergés à Katwa Lubika ont reçu une délégation de chrétiens de la paroisse cathédrale. À 9h30, la délégation conduite par M. l'abbé Jean-Paul a foulé les cas des lépreux. Cette visite chrétienne a été marquée par une célébration eucharistique à laquelle ont pris part les lépreux et quelques membres de leur famille. Au cours de celle-ci, le célébrant a fait comprendre que pendant l'état de l'Avent, tout chrétien est appelé à poser des actes caritatifs à faveur des nécessiteux et vulnérables. L'abbé Jean-Paul a montré que la paroisse cathédrale a jugé bon de venir à la rescousse des lépreux cantonnés à Katwa. La messe clôturée, les chrétiens de la paroisse cathédrale ont effectué une visite guidée dans les cas des lépreux pour s'imprégner de l'état de quelques malades qui y sont. Le bénéficiaire de ces dons a remercié les chrétiens de la paroisse cathédrale qui se sont mobilisés pour les assister. Soyez d'abord les bienvenus. Quand vous vous êtes préparés et quand vous avez préparé ce que vous nous avez apporté. En tout cas, nous sommes contents de ce que vous faites, de l'œuvre que vous faites, que vous nous montrez, et que vous soyez modèle dans cet acte-là. En tout cas, qu'ils soient bénis et qu'ils viennent après vous, qu'ils soient aussi les bienvenus avec le peu qu'ils peuvent leur apporter. De son côté, le président du conseil paroissial a recommandé à d'autres bonnes volontés
de faire comme la paroisse cathédrale. Il a expliqué que les lépreux sont aussi une catégorie de personnes qui nécessitent un accompagnement. Et dans le même chapitre, la société pharmaceutique Shalina a célébré ses 40 ans d'existence en République démocratique du Congo par des activités symboliques qui mêlent solidarité et célébration. Une activité aux orphelins, des dons, une visite alors aux orphelins constituée des dons ainsi qu'une fête réunissant des agents et partenaires a ponctué cet anniversaire. L'inspecteur de la santé de Butembo a salué l'impact de Shalina sur l'accès à des médicaments de qualité dans la région. Un reportage rendu par Isabelle Wangaïmouka. Le vendredi 19 décembre, une délégation de Shalina s'est rendue à l'orphelinat Compassion pour les enfants en détresse où elle a offert des vivres, des fournitures scolaires, des médicaments et d'autres biens essentiels. Les enfants et leurs encadreurs ont réservé un accueil chaleureux à leurs hôtes, rythmé par des chants. La responsable de l'orphelinat a exprimé sa reconnaissance pour cette aide qui répond à des besoins urgents. Nous sommes très contents d'accueillir la maison Shalina entre nous. Ce n'est pas la première fois, ils supportent, c'est notre bailleur. Nous disons en tout cas merci pour l'anniversaire d'aujourd'hui, pour le 40e année en fonctionnant dans la République démocratique du Congo. Nous appelons la population, toute la population, à visiter les médicaments de Shalina, puisque ça nous aide chaque fois. Ce ne sont pas des médicaments pirates, ce sont des meilleurs médicaments. Et voici vos enfants, donc vous allez chaque fois donner dans l'histoire. Lorsque vous étiez au Congo, vous avez fait quelque chose, ce n'est pas seulement pour la distribution des médicaments, mais vous avez encadré les orphelins, les Congolais. Ils sont encore grand merci. Cette visite s'inscrit dans le cadre du 40e anniversaire de la société Shalina en République démocratique du Congo. La maison Shalina remercie la population de Butembo pour sa confiance. La société Shalina, qui est une firme pharmaceutique qui a travaillé plus de 40 ans en République démocratique du Congo. Alors c'est ici que nous sommes venus célébrer cette journée avec nos enfants orphelins qui se retrouvent dans la commune Boulengera, quartier Kiala. Et nous avons été très heureux vraiment de rencontrer une maman qui est en train de bien encadrer nos enfants orphelins. Nos enfants qui vont nous aider à travailler demain. Shalina, c'est une société qui est tout près de tout le monde. Le samedi 21 décembre, la célébration s'est poursuivie au siège de Shalina à Butembo avec une réunion entre agents, partenaires et autorités locales. L'inspecteur de la santé en ville de Butembo a pris la parole pour souligner l'importance du rôle de cette entreprise dans l'approvisionnement en médicaments de qualité. Dans notre ville, Butembo béni, il n'y avait aucun dépôt pharmaceutique. Et les services sanitaires, les pharmacies ouvertes au public avaient d'énormes difficultés de s'approvisionner à médicaments et autres produits, et surtout vos articles de Shalina. Et cela posait de sérieux problèmes, n'est-ce pas, au niveau des services sanitaires. Mais depuis que vous êtes là, nous avons senti que vous avez donc apporté une solution aux problèmes sanitaires de notre population. Et quand nous faisons des tours d'inspection et contrôle dans des hôpitaux, dans des centres hospitaliers, les médecins, les infirmiers témoignent de la qualité de vos produits. La journée s'est achevée dans une ambiance conviviale autour du partage d'un gâteau. À l'occasion de cet anniversaire, Shalina a réaffirmé son engagement à maintenir ses standards de qualité tout en continuant à desservir la population de Butembo.
Ce dimanche 22 décembre, l'Hôtel Bélé va accueillir la première édition d'Afar Event, une initiative visant à stimuler la créativité des jeunes à travers une compétition artistique tout en favorisant les dialogues intergénérationnels. Organisé par les acteurs locaux, l'événement a été marqué par la présence des représentants des différentes couches sociales de Butembo. Reportage, Luciana Moussiviroa et Delphin Voyer. Centaines de représentants de différentes couches sociales ont répondu présent à cette activité. Revenant sur leurs objectifs, Richard Taemboa, l'un des organisateurs, explique que ce panel vise à encourager les jeunes artistes à innover dans leurs domaines respectifs. Vise à répondre à la question pourquoi un partenariat entre les arts et les affaires. Nous avons ici trois raisons principales. La première, c'est que la rencontre des arts et des affaires, c'est un levier très important pour l'innovation et la compétitivité. Le responsable urbain du service des cultures et arts à Butembo a souligné que cette initiative constitue une opportunité pour les jeunes talents de capitaliser leurs compétences. Nous l'accueillons en preuve vert. C'est une opportunité de l'homme de la culture, de l'artiste et de l'artisan, ainsi que de l'homme d'affaires, se trouvant dans une symbiose des arts et des affaires. Les mandats nous donnent. C'est louable le projet. Nous allons le faire nôtre par son accompagnement à travers les initiateurs qui auront toujours nos portes grandement ouvertes pour tout contact ou orientation relative à la valorisation de notre entrepreneuriat local. Gilbert Bouambale, représentant du maire, a ainsi effectué le lancement officiel. Celui-ci a encouragé les organisateurs à persévérer dans cette initiative. Si nous voulons que cette vision se matérialise, en ce sens que affaires et art se rencontrent, s'embrassent, marchent ensemble, il faut aussi que justice et paix, amour et vérité, sécurité et développement cohabitent. Ceci demande la contribution de tout un chacun de nous. Plusieurs interventions marquent cette activité. Matema Hembe est conférencier, a insisté sur l'audience et l'identification des opportunités de facteurs essentiels pour réussir en entrepreneuriat. L'artiste, vous avez donné un tableau. Est-ce que vous pouvez d'abord me le donner pour que je l'apprécie? Et cela, c'est à titre gratuit. Et si c'est gratuit, cela veut dire que tous les efforts fournis par cet artiste vont tomber à l'eau. Vous voyez là? Et donc, demander financement, le défi de financement nous remet la question, nous les consommateurs et nous les producteurs, pour dire qu'est-ce qui est primordial. Qu'on sache valoriser ce que le jeune entrepreneur, ce que la start-up, ce que l'artiste va donner pour qu'il soit à mesure de combiner encore des mains et faire mieux. 2 œuvres d'art exposées à cette occasion ont été appréciées par le participant dans une ambiance conviviale. C'est une femme qui désigne très bien dans cette salle. Ces activités se poursuivront le 4 janvier à l'hôtel Butembo avec droit d'entrée fixé à 3 000 francs. Et nous allons boucler cette édition par cette page sportive. Dans le cadre de l'intégration des nouveaux étudiants, le comité étudiantin de l'Université de l'Assomption Congo UAC a organisé le samedi 21 décembre des matchs de football opposant anciens et nouveaux athlètes au stade de Kambali. Ces rencontres sportives marquées par une ambiance conviviale et un esprit de fraternité visent à renforcer l'équipe universitaire et à favoriser l'intégration des nouvelles recrues. Des performances des nouveaux ont été saluées, promettant un bel avenir pour le sport à l'Université de l'Assomption au Congo. Sacré Kangiti a couvert cet événement.
La journée a débuté à 14 h avec un match de football féminin. Les nouvelles étudiantes à maillot bleu ont affronté les anciennes en orange dans une rencontre amicale. Sous un accompagnement musical et les applaudissements des assistants, ce match s'est soldé par une victoire des anciennes sur le score de 1 but à 0. À 16 h, c'est au tour des anciens et nouveaux étudiants de s'affronter. Les anciens, à bleu ciel, ont dominé le match contre les nouveaux en vert avec un score final de 8 buts à 0 après. Un but marqué à première mi-temps et 7 autres marqués dans la deuxième moitié du match. Le capitaine des nouveaux s'est montré satisfait de cette activité qui, selon lui, allie divertissement et esprit familial. Franchement, je veux dire que c'était bon. On a commencé, c'était vraiment bon. La première mi-temps, on a un peu assuré, mais à la deuxième mi-temps, c'était un peu compliqué vu les remplacements, c'était bouleversant en fait. De ce côté, le capitaine des anciens a félicité les nouvelles recrues pour la performance et a exprimé sa confiance à l'avenir de l'équipe universitaire. Bon, en fait, c'est un espoir. C'est un espoir parce que leur performance me donne l'impression de les recruter dans l'équipe UAC. À travers ses activités para-académiques, l'Université de l'Assomption au Congo UAC continue d'encourager un équilibre entre études et sport tout en renforçant les liens entre ses membres. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition du journal sur Moto TV. Merci sincèrement à vous qui l'avez regardé. Portez-vous bien, au revoir et bonne suite de temps accompagné du programme de la télévision communautaire.